La vie publique de Jésus était à l'époque de la rédaction des évangiles dans toutes les mémoires. Les évangélistes ne pouvaient raconter n'importe quoi. Des milliers de personnes vivant gardaient encore le souvenir des faits et gestes du Christ. Quand ils utilisaient l'histoire de Jésus, homme public, dans leur prédication, les missionnaires étaient tenus à une certaine fidélité aux événements, même si les événements en tant que tels les intéressaient moins que leur signification. L'enfance de Jésus était une période très obscure dont seule sa famille et des intimes avaient eu connaissance. Nos auteurs s'y sentaient donc moins contraints par les faits. Pour cette raison, les récits de l'enfance chez Matthieu et Luc traduisent en langage populaire la ferveur de l'Église primitive à travers une imagerie convenue. En cela, leur ton est très différent du reste des évangiles, d'un genre littéraire particulier selon l'avis de l'ensemble des exégètes, ce qui permet à Luc et à Matthieu d'émailler leur histoire de l'enfance de citations de l'Ancien Testament. Ainsi, dans Luc 1,46 et suivant, est un montage. Le regard de la foi est primordial dans ces récits. Matthieu situe la naissance de Jésus avant la mort du roi Hérode le Grand. Matthieu 2, 1, 19. Hérode trépassa en l'an 4. Luc mentionne aussi ce roi dans Luc 1, 5, ce qui témoigne d'une tradition antérieure à nos deux auteurs. D'autre part, le même Luc écrit Jésus lors de ses débuts avait environ 30 ans. Luc 3, 23. Il peut s'agir seulement d'un âge idéal, celui du roi David le jour de son sacre, 2 Samuel 5, 4. Car chez Jean, les Judéens disent à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans. Jean 8, 57. La mention par Luc du nommé Quirinus, Luc 2, 2, Quirinus étant gouverneur de Syrie, n'ajoute en rien à la précision, car Sulpicius Quirinus fut bien gouverneur de cette province, mais seulement en l'an 6 de notre ère. Luc n'était pas spécialiste des actes officiels de l'Empire. Il faut admettre que la date précise de la naissance de Jésus nous reste inconnue, ce qui n'a rien d'étonnant puisque l'état civil n'existait pas encore. Pendant sa vie publique qui se déroula dans la force de son âge, Jésus était un homme de plus de 30 ans et de moins de 50. Luc et Jean. La tradition lui donne 33 au moment de sa mort, mais cet âge est indiscutablement trop jeune car il le ferait naître après la mort du roi Hérode, alors que sa naissance au temps d'Hérode semble bien fondée. Disons qu'il était jeune, quadragénaire. Divers experts inclinent pour 36 ou 37 ans. Il serait né en 6 ou 7. Chacun sait que la date officielle de sa naissance, qui marque par convention le début de notre ère, fut fixée tout à fait arbitrairement des siècles plus tard. De même, le jour en est inconnu. L'Église a retenu le 25 décembre afin d'annexer la fête du culte de Mithra au soleil invaincu, triomphe de la lumière sur les ténèbres. Cette date marque le début de l'allongement des journées par rapport à la nuit. Mais il n'est bien sûr que d'ordre symbolique, car la date précise de Jésus, de sa naissance, personne ne la connaît ou ne l'a précisément.